Yop tout le monde, c'est Jaiko, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, je sais que la plupart d'entre vous vont me dire, mais Jaiko t'abuses sérieusement sur le titre. Personnellement, je sais pas comment les qualifier. Soit des ogres, des géants, des extraterrestres, je sais pas. Personnellement, c'est des Hulk. Mais quand je dis c'est des vrais Hulk, tu vois Hulk que tu regardes toi dans la télé, dans le dessin animé, eh ben ils existent réellement dans la vraie vie les amis. Car c'est des gens qui ont une puissance phénoménale. Mais quand je dis ces mecs là, ils peuvent te soulever n'importe quoi, tu vas pas me croire. Sérieusement les amis. Bref, je vais pas vous spoil, je vous laisse regarder la vidéo et n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime. Sérieusement, en ce moment, vous êtes devenus un tout petit peu paresseux niveau j'aime. Si on atteint sérieusement les 10 000 j'aime, ça me fera plaisir. Bordel, on va pas s'embrouiller. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Denis Siplankov est un costaud ukrainien, champion de bras de fer, connu non seulement pour sa force incroyable, mais aussi pour ses mains monstrueuses, probablement les plus grosses mains du monde, qui le rapprochent des Hulk. C'est vrai, Hulk les amis est né à Kryvyi-Rog en Ukraine il y a 31 ans, il a écumé les clubs de sport durant son enfance. Il s'est entraîné au lever des kettlebells pendant quelques années et a eu d'excellents résultats en compétition avant de devenir l'un des meilleurs ferristes du monde. Il a remporté la Coupe du Monde Nemirov en 2010 et 2011 et est titulaire de plusieurs titres de champion de bras de fer russe. Sur son site, Siplankov affirme qu'il détient également des records pour les gros biceps en Russie. 64 cm de circonférence est le titre de l'homme le plus fort des Russies. Avec une taille de 186 cm et 140 kg de muscles purs. Denis Siplankov a un physique impressionnant. Mais ce qui fascine chez lui, ce sont ses mains anormalement épaisses. Comme vous pouvez le voir sur les photos, son petit doigt est facilement 2 fois plus épais que le pouce de la plupart des gens. Et on n'en parle pas de ses autres doigts les amis. Ses poignets sont également énormes avec leurs 24 cm de circonférence, ce qui explique en partie sa brillante carrière dans les bras de fer. En réussissant l'exploit de porter une haltère de 442,5 kg lors de la compétition World's Strongest Man, l'américain Brian Shaw a été sacré homme le plus fort du monde en 2013. Et je pense que ce dernier, les amis, ne doit pas souvent se faire chier dans la rue. On est bien d'accord, surtout avec 200 kg affichés sur la balance et 2,3 mètres sur la toise. Cet américain, les amis, est ce que l'on peut appeler une véritable force de la nature. À 31 ans, cet haltérophile n'est ni plus ni moins l'homme le plus fort de la planète. Et si Brian peut se targuer de ne pas avoir d'égal sur Terre en ce qui concerne la force pure, c'est grâce à sa victoire lors de la compétition dite l'homme le plus fort du monde en 2013. Et lors de cette 36e édition, qui a pris ses quartiers en Chine à Sanya, l'américain a réussi l'exploit de soulever 442,5 kg, un nouveau record pour un soulevé de terre. Il faut rappeler aussi les amis que ce dernier était déjà vainqueur en 2011 de cette même compétition. Le natif de Fort Lupton dans la Colorado est donc venu rappeler qui était le plus costaud. Même si sur les images de son exploit, on se rend bien compte à quel point même cette brute épaisse semble lutter pour lever ses 440 kg. Un petit comparatif semble s'imposer, histoire de se faire une idée réelle de ce que représente la force herculéenne de cet homme. Un conseil les amis, ne l'énervez surtout pas. À 24 ans, cet Iranien au physique incroyable est la nouvelle sensation du bodybuilding. Surnommé Hulk, Sajad Raribi participe à de nombreuses compétitions de force où il est en train de se faire un nom. Sur son profil Instagram qui compte plus de 69 000 abonnés, et il partage son quotidien de bête physique en postant des clichés toujours plus impressionnants. Et avec ses 155 kg de muscles purs les amis, ce dernier est ce qu'on peut qualifier de force de la nature avec son immense carrure digne des Hulk. Et selon les médias les amis, Sajad serait capable de soulever 175 kg, soit le poids de 2 bébés éléphants. Une masse corporelle impressionnante, mais ce dernier ne déroge pas au cliché du géant au grand cœur, puisque selon son entourage, il serait en réalité attachant et très gentil.
Chulsun, un bodybuilder coréen âgé de 32 ans, originaire de Séoul, est plus connu sous le nom de Arnold Schwarzenegger asiatique et est considéré comme le 8e pack les plus célèbres du monde. Cet athlète sud-coréen, les amis, qui a notamment décroché le titre de champion de fitness en 2012 aux États-Unis, se donne tous les moyens pour sculpter son corps à la perfection. L'homme effectue plusieurs exercices de sit-up, c'est-à-dire musculation des abdominaux, tous les 2 jours de 30 minutes à 1 heure. Il a une alimentation riche en protéines qui comprend du riz complet, des bananes, des shakes et d'autres suppléments. Il consomme jusqu'à 1,5 kg de poulet par jour, c'est-à-dire 250 grammes tous les 3 heures, et dépense à peu près 450 € pour ce genre d'aliments. Givanildo Vera de Souza, surnommé Hulk, né le 25 juillet 1986 à Campina Grande, dans l'état de Paraíba au Brésil, est un joueur de football international brésilien évoluant au poste d'attaquant à Shanghai SIPG. Comme son surnom le laisse à penser, sa force est sa principale qualité. Il est également doté d'une bonne accélération et d'une frappe surpuissante. Son surnom est dû à sa ressemblance avec l'acteur Lou Ferrigno qui jouait Hulk dans la série américaine. Un culturiste qui voulait ressembler à Hulk doit être vert de rage, les amis. Après que son cocktail d'injection lui ait causé des problèmes de santé, Romário dos Santos Alves, un homme de 25 ans de Caldas Novas au Brésil, a expliqué qu'il avait commencé à injecter un mélange d'huile, d'alcool et de lidocaïne dans ses muscles il y a plus de 3 ans, afin de les gonfler. Mais une fois qu'il a commencé, c'était difficile pour lui d'arrêter. Et après des injections répétées qui l'ont valu un tour des bras de 63 cm et une visite à l'hôpital, Alves a réalisé qu'il devait lâcher ce cocktail dangereux pour de bon. Les médecins l'auraient informé qu'il pourrait subir une amputation des bras parce qu'il avait des tissus nécrosés causés par des bactéries mangeuses de chair. De plus, ses reins étaient fortement endommagés par les toxines. Je me souviens du médecin me dire qu'il devra m'amputer les 2 bras. Il a confié ça aux journalistes et ils ont dit que l'intérieur, tous ses muscles étaient du béton. C'était soit ça, ou l'enlever tous les muscles. Le synthol peut causer des lésions nerveuses, des embolies, des crises cardiaques, des accidents cérébrovasculaires et des infections diverses. Heureusement pour lui, les médecins ont réussi à extraire le muscle endurci. Il s'entraîne encore, mais se contente de grossir ses muscles grâce au sport. Quand le nomme Pudzilla ou bien Super Mario, le gros polonais de 145 kg s'est lancé dans le MMA après avoir remporté par 5 années consécutives le titre d'homme le plus fort du monde. Gros puncher, du fait de sa force physique monstrueuse, Marius n'est pourtant pas un fin boxeur. Sa lourdeur le rend plutôt lent et son endurance est désastreuse. Ce qui ne l'a pas empêché de détruire son adversaire du soir, Rolls Gracie Jr., d'une droite surpuissante après seulement 30 secondes de combat. Mariusz Pudzianowski, les amis, a connu une carrière de culturiste exceptionnelle couronnée de 5 titres d'hommes les plus forts au monde. En 2009, le Polonais s'était lancé dans le MMA pour un bilan de 9 victoires, 5 défaites et un match nul. Après un an sans combattre, il est revenu dans la cage pour un combat contre un rappeur polonais qui s'appelait Pudzian. N'a laissé aucune chance à son adversaire et l'a surclassé en seulement 1 minute 20 par un TKO. Il continue donc son beau parcours sur la scène du MMA polonais. Et on arrive malheureusement les amis à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vais pas vous dire qu'elle vous aura appris quelque chose, mais certainement qu'elle vous aura appris quelque chose sur certaines personnes qui sont vraiment très forts. Mais on a appris 2 choses. Vous voyez, en fait, dans cette vidéo, il y avait 2 personnes qui sont géants, qui sont musclés, ce que vous voulez. T'avais des personnes qui ont de la force, mais vraiment naturelle, vraiment, le mec, il est né comme ça, avec quelques entraînements, bah, il est devenu assez géant, assez musclé, assez costaud, ce que vous voulez, et t'en as des personnes qui se sont fait injecter des choses parce qu'ils ont voulu, voilà, qui ont voulu, en fait, ressembler à Hulk, qui ont voulu ressembler à tel ou à tel, avoir des muscles, voilà, c'est juste, mais vraiment, c'était pas de la force naturelle, mais c'était de la force, on va dire, artificielle, tu vois, donc, injecter du synthol, de l'alcool, de je sais pas quoi, blablabla. Et t'en as qui s'entraînaient vraiment bien comme il faut pour avoir ces muscles. Et c'est là où on voit vraiment la différence entre quelque chose de naturel
et quelque chose de faux. C'est comme les femmes, tu vois. Non, c'est une petite blague. C'est comme les femmes, tu vois. T'en as des belles femmes, elle est belle déjà de nature. Tu lui mets juste un petit rouge à lèvres, un petit fond de teint, elle devient super belle. Et t'en as des femmes qu'elles sont déjà, je veux pas dire le mot, mais il faut que tu rajoutes, voilà, des kilos et des kilos de maquillage pour qu'elles soient super belles, tu vois. Enfin bref, non mais c'est une blague, hein, donc faut pas le prendre au sérieux parce que je sais qu'il y a des femmes qui mettent beaucoup de maquillage. Hein, petit clin d'œil. Mais c'est... voilà, donc, et en plus, ça peut causer la mort de certains, car maintenant, si vous voyez le bodybuilder de certains aujourd'hui, vous voyez vraiment que leur corps s'est gonflé. Tu le vois, tu le sens, c'est gonflé, c'est pas naturel. Tu sens que, voilà, il est gonflé, oui, il est gonflé, mais c'est pas naturel, parce qu'il s'injecte des trucs, parce qu'il mange des trucs, enfin bref. Mais bon, c'est à vous de choisir, les amis, car je sais que la plupart d'entre vous pratiquent de la muscu. C'est bien pour vous, c'est bien pour la santé, hein, c'est du sport, tu vois, donc c'est bien pour la santé. Vaut mieux faire ça que fumer, boire de l'alcool, autre chose, non, c'est bien. Mais voilà, donc un petit conseil, il faut pas mettre du synthol, autre chose, car vraiment, ça sert à rien. Bon, certainement, tu auras des muscles, mais ça te servira absolument rien du tout, car le jour où tu vas arrêter, ça va flamber, et ça va être que du chem, ça va être que de la graisse, et ça nous servira absolument à rien du tout. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas de la partager et de mettre un petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.